Dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager ce que personne ne dit sur le freelancing. J'ai envie de vous partager la vérité, ce que personne ne dit, et encore moins les gourous qui vous promettent de devenir riche du jour au lendemain en étant freelance. Avant ça, si vous êtes freelance et que vous aimeriez apprendre à trouver plus de clients, apprendre à mieux vous vendre, apprendre à gérer mieux votre activité de freelance, j'ai créé une newsletter que j'envoie une fois par semaine, tous les dimanches soirs, où je partage des conseils, des astuces, des études de cas sur, encore une fois, comment trouver plus de clients, comment devenir un freelance plus rentable et apprendre à mieux vous vendre. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description de cette vidéo. Alors, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? C'était pour moi une vidéo importante parce que je vois trop de gourous sur internet qui font ouais, c'est facile de devenir freelance, ouais, tu peux devenir riche rapidement, voilà, le freelancing c'est super, c'est trop bien, machin machin. Moi ça me sort par les yeux en fait, tout ça c'est tellement de la fumisterie. Les gens ils essaient de montrer quelque chose qui semble facile, alors que le freelancing c'est loin d'être facile. C'est pas compliqué, mais c'est loin d'être facile, et promettre ce fameux libre financièrement. Alors je déteste ce terme parce que ça veut tout et rien dire. Oui, tu peux devenir libre financièrement, tu vas pouvoir faire ci, tu vas pouvoir faire ça. En fait, la vérité, c'est que en fait, le freelancing, oui, ça peut vous rendre libre, que ce soit géographiquement, temporellement ou financièrement, mais c'est pas non plus là, non, je veux dire, c'est pas si facile que ça. Moi, ça a été mon cas et j'en suis hyper reconnaissant. Je me sens vraiment privilégié d'avoir réussi à me sortir de ce système du salariat pour devenir freelance et être hyper épanoui, avoir une activité qui tourne très bien. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'une grande partie des freelances galèrent. J'échange chaque jour avec des dizaines de freelances et je vous jure que une grande partie des freelances galèrent à vendre leur offre, à trouver des clients, à tout ça. Donc encore une fois, en fait, ils peinent à stabiliser leur revenu, et ça c'est un fait. Ça a été mon cas aussi quand je me suis lancé. Tu es là, un coup tu gagnes 800 balles, après tu gagnes, je sais pas, 200-300 balles, après tu gagnes 2-3 000 euros, après tu redescends à 200 balles. Enfin bref, ils peinent vraiment à stabiliser leur activité. C'est peut-être votre cas aujourd'hui. En tous les cas, c'est la vérité. Personne n'en parle. Moi, j'ai envie d'en parler parce que c'est trop facile de vanter. Ouais, le freelancing, tu peux devenir libre financièrement, géographiquement, temporellement. Ouais, c'est trop facile. Oui, c'est possible. C'est pas le cas de tout le monde. C'est vraiment pas le cas de tout le monde et c'est pas si simple que ça. Il y en a qui peinent à faire décoller tout simplement leur activité parce que voilà, ils restent dans les starting blocks. Ils tournent à 2, 3, 4, 5, 100, 1000 balles grand maximum. Et en fait, c'est hyper frustrant. C'est hyper frustrant. Et en fait, ils peinent à vivre à 100% du freelancing. En fait, on se lance dans le freelancing pour la liberté. On se lance dans le freelancing pour être plus heureux, pour gérer des projets, pour être bien. Et en fait, finalement, tu t'enfermes un peu dans une prison dorée comme ça. Et en fait, c'était plus confortable le freelancing. Et c'est ça en fait. Et en fait, ce qu'on pense du freelancing quand on se lance, encore une fois, c'est qu'on va travailler sur des projets incroyables, seulement 4 jours par semaine parce qu'on n'a pas envie de travailler plus, parce que 4 jours par semaine, c'est vraiment le rêve. Je vais prendre des week-ends de 3 jours, c'est trop bien. Je vais bosser par contre jusqu'à 15 heures seulement parce que voilà, j'ai pas envie de me tuer à la tâche et tout. Je vais avoir du temps libre, je vais pouvoir aller jouer avec mon chien, je vais pouvoir aller me promener, je vais pouvoir faire des randos, je vais pouvoir aller jouer au foot. Enfin bref, je vais pouvoir lire, je vais pouvoir... peu importe, c'est ce qu'on pense. Mais en fait, ce qu'on fait vraiment quand on est freelance, notamment au début, c'est qu'on change 15 fois de positionnement. Oui, est-ce que je préfère aider ces gens-là? Est-ce que je préfère faire ci? Ah, je sais pas, mais ça me travaille. Putain, j'arrive pas à dormir, j'y pense beaucoup. Je sais pas quoi faire, je sais pas, je me sens pas bien. Ensuite, on passe par toutes les émotions, hein, clairement. Dans la même journée, on passe par toutes les émotions. Le matin, on est hyper motivé. Après, on a une mauvaise nouvelle qui arrive. Un client ne veut pas travailler avec nous. Un prospect dit non, bah écoute, je peux pas travailler avec toi, je préfère aller voir un autre client. Donc là, on est dégoûté. À midi, on reçoit un appel d'un pote. Ouais, écoute, j'ai un client, est-ce que je peux pas te l'envoyer? Bah ouais, carrément. Donc là, on remonte. À 15 h, on arrive. Bah non, du coup, désolé, je peux pas travailler avec vous. Donc là, on est dégoûté. Donc, enfin bref, on passe vraiment par toutes les émotions et c'est vraiment les montagnes russes émotionnelles et ça, personne ne le dit. On se remet en question, on doute. Est-ce que je devrais continuer? Est-ce que je devrais pas reprendre un taf en CDI? Est-ce que je suis bien positionné? Est-ce que mon offre est bonne? Est-ce que mon positionnement est bon? Voilà, on doute et on se questionne énormément. Et du coup, forcément, on galère à trouver des clients parce qu'encore une fois, si tout ça n'est pas aligné, on galère à trouver des clients. En fait, le freelancing, c'est une super opportunité, vraiment, je le pense, hein, pour les personnes qui souhaitent travailler pour eux, qui n'ont pas envie d'être dans le salariat, qui n'ont pas envie de... Voilà, c'est aussi une super opportunité de pouvoir travailler sans créer de produits, sans avoir une équipe derrière soi, voilà, c'est vraiment la liberté et ça c'est génial. On peut rentrer facilement rapidement dans ce secteur. C'est simple, mais la réalité c'est que c'est pas aussi tout beau tout rose que ce qu'on veut croire. Tout le monde, encore une fois, fait croire que le freelancing c'est simple. Le freelancing, tu vas pouvoir être libre géographiquement, temporellement,
financièrement, tu verras, tu vas... Oui, d'accord, sur le papier, oui, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il faut arrêter de dire que c'est l'Eldorado, que c'est trop facile, que en quelques heures par jour, tu peux devenir millionnaire. Non, vraiment, faut arrêter. Et moi, vraiment, ça me dépasse parce que c'est pas la réalité. C'est plus compliqué que ce qu'on pense. Il faut avoir le dos, il faut avoir la peau dure, il faut être prêt à encaisser des coups, il faut être prêt à galérer, et ça, personne n'en parle. Donc encore une fois, si vous êtes dans cette situation-là, c'est normal. C'est normal de galérer, on a tous galéré. Il y a encore une fois 5% des freelances qui n'ont jamais galéré. Si vous faites partie des 95% des freelances, ben voilà, vous faites partie de la majorité et c'est ok. On galère tous. Ça ne peut pas être facile, encore une fois, comme je dis, si c'était trop facile, enfin si facile, tout le monde le ferait. Donc encore une fois, ça fait partie du process de galérer et c'est ok. Il faut vous raccrocher. Il faut vous accrocher et certaines personnes réussissent à vivre 100% de leur activité. C'est pas parce que eux y arrivent que vous pouvez pas y arriver. Vous n'êtes pas moins intelligent, vous n'êtes pas plus bête, vous n'êtes pas. Non, il faut s'accrocher. Je pense qu'il y a aussi un énorme facteur chance dans la réussite, mais que ce soit en freelance ou pour beaucoup de choses. Le facteur chance, c'est est-ce que j'étais au bon endroit au bon moment. Typiquement, j'ai signé un client il y a 2 ans et demi. J'étais au bon endroit au bon moment parce que ce client me permettait je lui faisais des factures de 2500 € par mois, donc c'était absolument énorme. Et encore une fois, j'étais là au bon moment. Si j'avais pas été là au bon endroit au bon moment, bah, j'aurais pas pu générer 2500 balles en plus de ce que je gagnais déjà avec d'autres clients. Donc j'étais là au bon endroit au bon moment avec le bon réseau. Donc voilà, encore une fois, il y a aussi un facteur chance qu'il faut prendre en compte et c'est pas négligeable. Il n'y a pas de raison que vous ne pouvez pas réussir, parce que c'est pas parce que il y en a certains qui réussissent très bien que vous ne pouvez pas réussir. Il faut juste être motivé, il faut juste, encore une fois, être résilient, il faut pas lâcher. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on vous promet que c'est facile et que vous n'y arrivez pas, que vous êtes nul, que vous ne pouvez pas vivre de votre activité, que vous êtes un moins que rien, loin de là. Vraiment, avec la motivation, vraiment tout est possible. Encore une fois, on peut tous partir de zéro, on peut y arriver. Le freelancing, encore une fois, c'est le moyen le plus rapide de se libérer du salariat, oui. Mais il faut avoir la peau dure, comme je le dis, il faut être conscient que c'est pas simple, il faut être conscient qu'il y a des moments qui vont être compliqués, mais il faut s'accrocher, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Pour réussir, voilà, ça demande de la résilience, ça demande énormément de choses, mais c'est pas aussi simple que ce qu'on pense. Donc c'est pas, ok, bah, j'en ai marre de mon patron, il me saoule, bah allez, je me lance en freelance. Bah non, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Donc vraiment, c'est donné à tout le monde de se lancer en freelance, mais il faut vraiment avoir la motivation, la résilience, et il faut pas le lâcher, parce qu'encore une fois, c'est facile d'écouter ce que disent tout le monde sur Internet, ouais, tu peux devenir riche rapidement, blablabla, tu vas devenir libre. Oui, c'est possible, mais c'est pas le cas de tout le monde. Encore une fois, c'est pas le cas de tout le monde. Donc si vous faites pas, si vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas, que tout le monde vous a fait des promesses, mais que vous êtes le seul à ne pas y arriver, je peux vous le dire, vous n'êtes pas le seul. Il y a énormément de freelances qui galèrent et c'est ok. Et encore une fois, il faut passer par cette phase de galère pour derrière kiffer un petit peu la phase où c'est beaucoup plus simple, où ça rend des clients en automatique, où on a une activité beaucoup plus stable. Donc encore une fois, pour réussir, il faut bien s'entourer, que ce soit par d'autres entrepreneurs ou par d'autres freelance. L'entourage, c'est tellement important. L'entourage et l'environnement. Dans quel environnement on se trouve? Est-ce qu'on se trouve dans un environnement toxique à la maison ou, je sais pas, si vous êtes dans un bureau, peu importe. Est-ce que vous êtes entouré de freelance avec qui vous pouvez parler, avec qui vous pouvez échanger, vous pouvez demander des conseils? Ça, c'est très important. Peu de personnes en parlent, je pense, mais vraiment s'entourer de freelance qui ont les mêmes problématiques que vous, qui ont les mêmes problématiques, les mêmes enjeux, les mêmes objectifs, c'est hyper important. On peut poser des questions, on peut éviter les erreurs, on peut se soutenir mutuellement, on peut faire plein de choses, on peut gagner un temps fou en s'entourant, et vraiment, moi je vous conseille de vous entourer. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai créé, c'est la raison pour laquelle chaque personne qui rejoint Clientology accède à la communauté Clientology pour encore une fois se soutenir entre freelance, pour encore une fois se poser des questions, pour encore une fois faire des jeux de rôle aussi en vente. On peut faire des jeux de rôle, on peut voilà, salut, écoute, je suis passé sur le module 4 sur la vente. Est-ce que ça t'intéresse qu'on se fasse un petit jeu de rôle pour apprendre à se challenger, apprendre à faire des appels de vente beaucoup plus intéressants? Voilà, on se challenge entre freelance et ça c'est important. Ça c'est beaucoup plus pertinent et ça vous permettra d'avoir une activité de freelance qui permet de vous rendre heureux parce qu'encore une fois vous maîtriserez les fondamentaux de la vente, du freelancing et de l'acquisition client. Donc encore une fois, pour moi c'est le combo parfait. Formation en ligne, vraiment une formation en ligne, derrière coaching, donc moi je vous aide à trouver des clients, je réponds à vos questions, je vous motive, je vous fais sauter vos croyances, je vous donne les clés et les solutions pour trouver des clients et derrière aussi il y a une communauté qui peut vous porter, vous emmener là où vous n'aurez jamais espéré aller. Donc encore une fois, c'est pour ça que j'ai créé une communauté dans Clientology. Si ça vous intéresse de rejoindre Clientology, le lien est dans la description de cette vidéo. Donc encore une fois, si vous êtes freelance et que vous aimeriez trouver plus de clients, vous aimeriez apprendre à vous vendre mieux, apprendre à vendre plus, être meilleur en appel de vente, être meilleur en closing,
si vous aimeriez créer une activité de freelance sur le long terme, que vous n'êtes pas là juste pour un coup et que vous avez envie d'avoir une activité qui vous ressemble et qui vous rend fier au quotidien, je pense que Clémentologie peut vous aider et c'est la raison pour laquelle je l'ai créé. Encore une fois, si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Et encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!